Bon, en vrai, le temps de trouver une game, etc., de se lancer, tout ça, enfin on peut discuter, même in-game on peut discuter, hein, vous inquiétez pas, normalement je peux faire à peu près les deux choses en même temps. Salut THD, comment ça va? Comment qu'il va? Bon courage avec la chaleur, toi aussi. Et puis bienvenue, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu ici là. J'espère que tu vas bien, on est reparti pour voilà, retour en enfance depuis 2 jours là. Hein. La forme et toi, bah en vrai je suis pas le plus à plaindre, malgré la chaleur. J'aurais pu être le plus à plaindre il y a pas longtemps, mais l'achat d'une clim a fait que je suis plus le plus à plaindre. Yes, t'es un criminel, bro. Pourquoi? Pourquoi je suis un criminel? Oh, par contre, hey, hier j'ai fait une game en parlant de criminel. J'ai fait 77 77-16, un truc comme ça. Pouah, j'ai craqué sur BO2 avec tes posts. Ah oui, mais faut savoir que c'est ce que je disais. Désolé. Mais ça, c'est vrai que il y a aucune personne ici qui connaisse le Nosca d'avant, vraiment. C'est réservé à une élite qui est très restreinte aujourd'hui, mais c'est de là que je viens. Vraiment, c'est là que tout a commencé. J'ai peut-être menti, il y a peut-être eu un peu d'MW3 avant, mais c'est clairement de là que tout a commencé. C'est là que j'ai commencé YouTube, c'est là que j'ai eu une team, c'est là que j'ai une... Enfin, qu'on a commencé YouTube avec la team en fait, hein, tout simplement. Et les gars, j'ai tellement de souvenirs sur ce jeu, c'est exceptionnel. Par contre, c'est ce que je disais, joueur hardcore principalement, le seul moment où je vais en standard, c'est soit pour monter les snipers, soit pour me faire le délire de sniper, ou alors quand il y avait la ligue avant, où on avait bien spam la ranked pour être master. Mais sinon, c'est du hardcore. C'est domination hardcore, on cherche pas plus loin. Pour l'instant, je suis full solo, je commence solo, on verra après ce qui se passe. Mais si vous voulez voir le Nosca de l'époque, vous tapez... Ah ouais, c'était quoi? P4W Family. La chaîne YouTube, il y est toujours. Hein. La chaîne YouTube, il y est toujours. Et on faisait des gros carnages, ouais. On faisait quand même des vrais gros carnages avec la team. C'était objectif nucléaire. J'ai un peu tout testé, mais j'étais vraiment joueur sniper avant. Et Black Ops 2 avec le réseau qui se fait, enfin un peu le côté chance de je tombe sur tel gens ou tel moment qui font que bah après... ouais, on en fait une team, on est performant, on fait du YouTube, etc. Et du coup, voilà quoi. C'est une... Salut Kate, excuse-moi, comment ça va? Comment ça va? C'est une dinguerie comment tu as un nombre de followers avec des vues de ouf sur TikTok. Ça dépend. Honnêtement, ça dépend mon ref parce que... c'est... Je ne comprends pas trop TikTok non plus. Et regarde, en fait, il faut savoir que si tu vas sur mon compte TikTok vraiment, il y a 2 vidéos qui ont explosé. Une sur MW3 où justement j'avais tourné ça un peu en ridicule, où j'avais joué sur Rust et je me faisais sodomiser, vraiment. Enfin, c'est-à-dire que j'ai des cuts juste de mes... Tu sais, la seconde avant que je meure. Et je spam. Et ça, elle a fait, ouais, 200 000 et quelques, entre 200 et 300. Et après, il y a la vidéo où je joue à Fortnite en mode Guitar Hero, Master of Puppets Metallica. Et en fait, au bout d'un moment, bah, au lieu d'avoir la manette, je lâche la manette, je prends la guitare et je le joue à la vraie guitare. Et ça, forcément, bah, c'est des vidéos qui, en vrai, avec le recul, je comprends qu'elles aient marché. Surtout celle à la guitare. Mais si tu vois, celle à la gratte, elle a 500 000 vues, je crois. Exceptionnel, hein, mais ça m'arrive jamais, les gars. Hein. Croyez pas que c'est un standard. Hein. Moi, un standard, c'est je balance des TikTok. Regardez les derniers, ça bloque 200, 300 vues. Alors, des fois, j'ai des... Plus tu publies de manière régulière, plus tu stagnes pas si loin de ton nombre de followers. Donc je stagne entre à peu près 800 vues. Mais TikTok c'est compliqué. Et faut avouer que pour le gaming pur, c'est soit t'as un clip masterclass légendaire que personne n'a vu sur un jeu, genre sur Mecha Caméléon ou les trucs comme ça, tu vois. Soit tu fais pas du gaming. Le gaming en tant que je suis sur Twitch, etc. machin, pas sûr que ça explose. Pareil, quand vous êtes sur TikTok, les hashtags, vous mettez pas les hashtags, vous mettez pas le jeu dans lequel vous jouez, vous mettez pas le Twitch, on s'en bat les couilles, c'est pas assez fort ça. Vous mettez les for you page là, FYP, les virales, les trends, les OMG, tous les trucs de pute si vous voulez, mais au moins c'est les hashtags où ça marche potentiellement le plus. Parce que c'est bien mignon hein, de mettre Twitch, live, etc. Il y a quelques TikTok qui peuvent péter, mais de manière générale, dans un mois entier ou sur une dizaine de TikTok, t'en as peut-être un qui va marcher, tu vois. On va ça des faire des 1v1 si tu veux un de ces 4. En vrai, carrément. Faudrait que je reprenne le sniper avant. Avec une voix d'ado en train de muer. Merde. Pourquoi? Attends, j'ai plus de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Merde, j'ai trop de retard. C'est ça que ça fait d'avoir un chat au début?
Ça m'est découragé MDR. Non, faut pas. C'est le problème du ça va vite que TikTok, ça. Et regarde, par exemple, pour le coup, YouTube Short, c'est vachement plus standard. J'ai quand même une moyenne qui se rapproche des 1000 vues à chaque fois. Et pourtant, YouTube, tu vois. Là où TikTok, je sais pas, c'est trop random. Et tu peux essayer, parce que franchement, j'ai tout essayé, les gars. Hein. Même les horaires, même les machins. Mais tu peux avoir... Il y a un moment où je faisais le dimanche matin. Et ça marchait de fou. Genre vraiment, mais 2-3 semaines d'affilée où ça tapait plus de 10 000 vues, etc. Je me dis, ah putain, j'ai peut-être un créneau qui marche. Le dimanche d'après, 200 vues, bloqué, tu vois. Et c'est trop bizarre l'algorithme. J'ai fait des clips aussi, j'ai eu 5K sur mes vidéos, mais on a bossé qu'à 5 heures sur chacun. Frérot, je te le dis d'avance, hein, en toute honnêteté, Cade, si ça te fait mal de te dire putain, j'ai taffé 4-5 heures sur un montage et qu'il ne marche pas, ne monte plus. J'ai des TikTok que moi-même j'avais monté où j'avais un peu cette phase-là. Alors moi je suis passé outre parce que ça fait très longtemps au final que je fais du contenu sur YouTube, même si c'est assez disparate et pas régulier forcément. Mais en fait c'est ce que je dis depuis Black Ops 2, hein, donc depuis 2013 en vrai. Et il y a des moments où en fait t'es vexé de toi-même, t'es vexé profondément en te disant putain ça marche pas, pourquoi les gens cliquent pas, pourquoi machin, etc. Mais si tu commences à faire ça, ciao, ça va plus te bouffer le cerveau qu'autre chose, premier degré. Et malheureusement c'est trop punitif pour ça, mais c'est le cas, je te le dis, moi il y a même des TikTok que j'ai publié ou que j'ai monté pardon, et ça fait moins de vues que des vidéos sans montage, rien. Alors moi je fais toujours un effort de monter un petit peu, au moins une musique de fond, un peu de cut, au zoom dézoom comme il faut. Mais voilà. Ne fais pas 5 heures de montage en disant il faut que ça marche. 80% du temps ça ne marchera pas, pourquoi, et tu ne sais pas. Ça ne marchera pas et tu ne sais pas pourquoi, pardon. Par contre, ce que tu peux faire, et ça marche sur TikTok aussi, si le TikTok, tu imagines dans ta tête, tu dis putain, mais celui-là, il me fait vraiment rire, ou il est vraiment bien monté, il mériterait beaucoup plus de vues, libre à toi de supprimer le TikTok et relance-le. Parce que TikTok, si au bout d'une heure, t'es bloqué à 200-300 vues, de manière générale, c'est mort. Là où YouTube, c'est vachement plus permissif. Tu peux rien avoir pendant les 10 premières heures, voire les premiers jours, et après ça peut repéter un peu. TikTok, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Je rattrape le chat, hein, vous inquiétez pas les amis. Pas forcément vrai, bro. C'est un monde TikTok. Pas forcément vrai par rapport à quoi du coup? Peut-être les hashtags que tu disais, moi c'est ce que j'ai remarqué franchement. Mais après t'as aussi le truc de... Il y a aussi la phase qui peut marcher de... Comme sur Twitch. Tiens, je vais lancer le jeu du moment. Je vais aller l'enlever ce sac derrière parce qu'il est en train de me faire péter un plomb, genre. Soit tu fais le jeu du moment à fond, que tout le monde stream et donc du coup t'as 150 000 viewers dessus et tu prends le risque de d'être noyé dans la masse. Soit tu fais un petit jeu et en espérant toucher une petite niche, et donc dans ce cas-là, et c'est potentiellement avoir plus de viewers sur le moment, bien sûr. L'algo change tout le temps en plus. Ouais, c'est ça. Moi là, je te parle d'un algo. Ça, c'est vrai que c'était quand je faisais les TikTok un peu montés il y a un an, un truc comme ça. Mais il y a comme je dis, il y a des vidéos qui marchent, tu vois, genre un clip random sur un jeu que je monte. Moi, j'aime bien et ça me fait même des traces. Et même en fait, j'y pense en me disant, plus tard, ça fera des souvenirs, c'est cool, tu vois. Mais je comprends que ça marche moins bien, ou je comprends que mon TikTok le plus vu, le Guitar Hero, vraie guitare sur Fortnite, avec le recul, je comprends que ce soit potentiellement un TikTok qui pète. Et si t'en as des comme ça, hésite pas. De toute façon, s'il fait 200 vues, que tu le supprimes et que tu le relances, y a quasiment personne qui la like, tente. Et le même TikTok, 1h30 après ou 3, 4, 5 ripostes après, finira par péter. Ou pas, enfin c'est random. C'est random. YouTube c'était le mieux et le plus stable je trouve. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord. Maintenant, YouTube, le problème c'est que les YouTube Shorts vont potentiellement t'amener beaucoup d'abonnés qui eux ne vont pas vraiment regarder tes VOD non plus. Tu vois, c'est possible aussi ça. C'est quand même deux mondes vraiment différents. C'est principalement pour ça que Thibaut InShape est premier YouTuber français d'ailleurs. Hein. C'est parce que ses shorts pertent à l'international et ils font des millions de vues. Mais en vrai, quand tu vois les vidéos horizontales, bah c'est vraiment... beaucoup moins. Rien que moi, en vrai, bon, j'ai fait énormément de pauses. Ma chaîne, elle est créée depuis 2014 aussi. Mais là, je suis repassé en chaîne VOD. Il y a des VOD qui marchent absolument pas. Et le pire, c'est que c'est les VOD gaming. Quand c'est des VOD React, il y a tout de suite plus de vues. À mon échelle, qu'on soit d'accord. Hein. Mais ça peut frôler les 100 vues ou les trucs comme ça. Et tu fais, ah, putain, c'est vrai qu'il y a des vidéos sur Silent Hill, elles dépassent pas les 3 vues, quoi. On en est là, tu vois.
Je sais pas, nous on va faire la qualité, on va voir MDR. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher parce que dans la longueur, tu finiras, ou un viewer finira par être plus accroché à un gars qui va faire des petits montages ou des trucs comme ça que à un clip brut. Mais c'est juste que là, c'est le nerf de la guerre. Faut avoir le mental de se dire, bah en fait, bien sûr que je vais pas... Faut pas que je sois frustré si au bout de 2-3 montages, et en vrai je dis 2-3, hein, au bout de 20-30 montages, ça n'est pas pété. Faut continuer, faut pas lâcher. Mais c'est du mental, c'est du mental. Et après, il y a la vie qui te rattrape. Moi, il y a des phases de la vie où je peux faire vraiment tout ça comme je veux. Et puis, il y a des phases où bah, j'ai le boulot, j'ai la vie d'adulte. Et donc, bah, forcément, bah, ça redescend. Et ça fait que je coule dans l'algorithme pour remonter plus tard quand j'ai plus de temps. Salut la forme, pour t'informer, Twitch met ce contenu pour avoir des caractères sexuels quand il propose ton live. Oui, parce que si je parle de bite, de chat et de cul, je préfère que ce soit vu dans l'idée. Mais merci. Merci, c'est très gentil à toi. Mais en plus, c'est Prépusman qui me dit ça, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel que le gars qui me prévienne s'appelle Prépusman. Mais c'est cool, merci. Mais comme ça me permet de pas être dans la merde ou des trucs comme ça. Après, Black Ops, en fait, je sais pas, quand on dit caractère sexuel, je sais pas si c'est le jeu en lui-même qui prend ou si c'est les trucs qu'on dit. Parce que c'est vrai que si c'est le jeu en lui-même, ah si, c'est du porno ce que je vais vous faire sur Call of Duty. C'est faux, hein, je vais peut-être me faire arracher la gueule, hein, calmez-vous. Mais je sais pas, ça vous savez ou pas? Est-ce que vous savez si les lives à caractère sexuel ça correspond au jeu ou même au micro, au débat qu'on peut avoir, etc. Bon, on fait du sexe ici, MDR. C'est le plus 18 ça. Ok. Continue plus 18. Mais en brouillon, supprime pas. Tu peux mettre en brouillon un TikTok publié sans le supprimer? Tu peux faire ça? Vraiment? Mettre live en contenu plus 18 permet de pas être strike si y a des gros mots ou des pixels trop visibles. Merci Co. Et du coup, vu comment je vais faire du sale sur Black Ops, il vaut mieux le garder le caractère sexuel, t'as vu? Ouais, c'est ça MDR, TikTok fusé alors que YouTube c'est monstrueux. YouTube met en avant la qualité de fou. Et la bonne miniature. La bonne miniature et le bon titre à guicheur quand même. Jouez là-dessus les gars. On est loin de l'époque de... je vous le dis, non mais au bout d'un moment, hein, c'est le vieux Noscat de quasi 30 qui vous parle. Arrêtez avec le fait de vouloir être... comment dire? Non, jouez un peu avec les mots, jouez un peu avec le putaclic. Restez dans votre thème de clip. Mais justement, s'il se passe un truc assez fou dans ton clip, tu mets la miniature, limite tu mets 3 points d'interrogation et tu t'écris juste, mais c'est quoi cette dinguerie? 3 points d'exclamation, majuscule. Ça marchera probablement beaucoup plus que n'importe quel titre random. Tu vois, il faut aguicher le truc, sans pour autant mentir. Il faut jouer avec les mots. Et ça marchera beaucoup plus. Ça marchera beaucoup plus. Les miniatures des shorts, vous pouvez les changer aussi dans l'application YouTube mobile seulement par contre. Donc ça, faites attention. En plus, ce que j'aime, c'est que les stats sont bien plus expliqués sur YouTube. Tu sais bien mieux ce qu'il y a, etc. et pourquoi, alors que TikTok te ment pour aller payer une pub. Et surtout que les pubs sur TikTok, les gars, je vous le dis, j'ai déjà essayé. Ou en tout cas de faire péter la vidéo. C'est extrêmement cher pour pas grand chose. Mais c'est extrêmement cher. Alors quand je dis extrêmement cher, c'est pas 50 000 balles, hein, mais tu vas payer quand même quelques thunes pour avoir un truc très peu notoire. Très peu notoire, sincèrement. Anul a fait comme... Ah, Anime, c'est ça que tu voulais dire, je crois. Anime a fait comme ça. Mais en fait, il y a ça, et en fait, Anime, quand même, c'est pareil. C'est que c'était pas un gars qui faisait du gaming, c'était un gars, il faisait... Enfin, en tout cas, moi, à partir du moment où je l'ai connu, c'était les fameux clips où... il faisait des imitations, il partait un peu en couille, etc. Et en fait, au-delà de ça, il y a même des gens qui ont commencé à, sur leur compte, faire des montages, reclipper les clips d'anime. Il y en a qui republient, etc. N'hésitez pas sur TikTok si vous voulez donner de la force aux créateurs que vous suivez. Vraiment, quand ils font une vidéo que vous aimez, vous pouvez la liker, la commenter, oui. Mais la republier, c'est hyper important aussi. Parce que la republication sur TikTok, ça fait que les gens qui vous suivent tombent sur... Par exemple, on va dire que THD republie mon TikTok. Toute sa fanbase
va scroll, etc. et va tomber sur mon TikTok, comme si c'était THD qui l'avait publié, mais juste il y a marqué en dessous republication par THD. Et en fait, ça c'est hyper cool. Donc, pareil, si vous voulez soutenir, etc., comme je le disais, pensez à la republication sur TikTok, c'est vraiment super intéressant. Le jeu, logiquement, mais sait-on jamais. N'hésitez pas, quand j'ai beaucoup de retard comme ça, à expliquer le concept, parce que effectivement là je suis perdu. L'archive, pardon, c'est pas brouillon. Ok. Je crois pas, on fait que du short sur YouTube, hein, la vidéo ça va attendre. Eh ouais, et puis là les montages comme ça c'est quelque chose. Hein. Et ça c'est encore plus frustrant parce que les montages en vidéo horizontale ça fera encore moins de vues. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Dans ce cas c'est encore un bébou qui a pas un 3 dans son âge quand d'autres ont été gommés il y a 2 jours. C'est vrai que tu fais partie du gommage quoi, putain ça me fume cette phrase maintenant. Mais c'est moins long les vidéos. À monter, ça dépend ce que tu fais comme montage. Fais à ton âme pour cette 33e année, Echo. On y croit. Les clips, c'est du montage de ouf. Mais après, ça dépend ce que tu fais. Parce que, en fait, si pour toi, tes vidéos YouTube horizontales, c'est ta VOD et juste tu cuts ce qu'il faut, oui, c'est moins long. Mais ça, c'est un piège. Moi, j'en fais partie de ce piège. C'est-à-dire que je commence, je me fais, allez, petit montage, je me fais ma petite VOD, je me dis, vas-y, je fais juste le dérush. Et une fois que le dérush est fait, j'arrête. J'arrête jamais. À chaque fois. Mais c'est mon problème perfectionniste un peu, en vrai, là-dessus, une fois que je suis lancé, où bah, je me dis, ah putain, mais tu vois, ouais, je dérush, mais là, mettre un zoom ici, ça rajouterait vraiment du piment dans le clip. Ouais, mais là, faire cette transition. Ouais, mais là, rajouter cet edit, ce même, en transparence sur le truc. Ouais, mais cette musique, elle passerait bien. Et après, c'est la merde. Et après, c'est la merde. Il y a des coupures. Alors, quoi? Car les clips, c'est du montage de ouf avec ok. Non, parce que. Ce que l'on s'amuse à faire, c'est qu'en fait, on fait les clips. Quand on monte la vidéo, il y a des moments. Ah oui, ok, d'accord. Donc en fait, techniquement, ta vidéo, ce serait un best-of des clips à la chaîne, sauf que les clips, tu les mets aussi dans la version. Vomir, dans la version short, c'est ça? Ouais, ok. Mais après, attention, parce que le format vertical sur une vidéo horizontale, c'est pas ouf. Les gens, ils aiment pas ça. Parce que si tu me dis que tu fais tes clips TikTok format vertical et qu'ensuite tu les ajoutes aussi dans les montages horizontaux, je crois que c'est ce que j'ai compris, mais ça, je te le conseille pas. Après, attention, hein, qu'on soit bien d'accord, je suis pas la voix de la raison. Je ne connais absolument pas tout, mais selon moi, t'aurais pas intérêt à mettre du format vertical sur des horizontaux. Je pense vraiment pas. Va peut-être falloir qu'on joue un moment les gars quand même, parce que moi je veux faire du sale là. J'adore le talk et tout, hein, mais je vois qu'il est déjà quasiment 16h. C'est terrible. On a les deux versions. En gros, on télécharge la version horizontale et on met tout le montage par-dessus. Ok, oui je vois, ok. N'hésite pas à balancer tes... comme je disais les gars, hein, si vous voulez aller suivre Cade... N'hésitez pas à aller suivre Cade directement sur Twitch et n'hésite pas si tu veux balancer tes liens ou ta chaîne YouTube justement, hein, voilà. Jamais je me ferai de la pub, ça le fout. Bah si, bah je te le demande, je te le dis. Fais ta pub, c'est quoi ta chaîne YouTube Cade? S'il te plaît, donne-moi le nom de ta chaîne YouTube. Il y a des trucs où tu peux te permettre, tu vois, mais il y a des fois il faut oser faire un peu sa pub quand même par principe. Au pire, je suis là pour mettre voler un. Ouais, vous pouvez voir avec Co, y a pas de souci. Vous pouvez voir avec Co. Juste 2 secondes en attendant que tu balances les liens vite fait, je range les sacs derrière et j'arrive. Alors, c'est Cade Off, je suis super facile, c'est le même pseudo partout. Bah du coup, si Co, tu le trouves et que t'as la foi, n'hésite pas à le mettre dans le chat, s'il te plaît. Merci beaucoup d'avance. Merci beaucoup d'avance.
Sachant que Cade pour le moment est sur Black Flag du coup. Tu vas restream cet après-midi aussi peut-être. Mais bon, voilà. TikTok c'est chiant, il y a des moments ça marche, il y a des moments ça marche pas, mais c'est un peu comme tout hein, de toute façon. Et puis il faut pas oublier que la vie de streamer, influenceur, je me considère pas comme ça du tout à mon échelle, qu'on soit d'accord, mais c'est tellement éphémère qu'il faut s'attendre à ce qu'il y a des moments où ça pète, il y a des moments où ça aille pas. Il y en a quelques-uns, les exceptions, hein, comme on voyait forcément, tu penses à Squeeze qui a commencé de rien et qui depuis le début de YouTube ne s'est jamais arrêté de péter, mais ils sont très peu comme ça. Ils sont très peu comme ça. Ils sont très peu comme ça et voilà, du coup il faut... De toute façon c'est comme on disait et c'est comme ce que disaient tous les créateurs de contenu de l'époque, ceux qui ont commencé YouTube et qui ont fait naître un peu ce métier là, parce qu'à l'époque voilà, c'est une passion avant tout et si vous commencez en voulant que ça marche... Alors bien sûr, moi je vous le dis, il y a forcément une partie de moi qui me dit putain, honnêtement oui j'aimerais que ça marche. Mais il y a quand même un côté passion derrière où je peux être en mode bah en fait je fais mes clips et je regarde même pas forcément les vues. Honnêtement, hein, de moins en moins même. Il y a de plus en plus de fois où dans ma journée, il y a un jour où je programme toute ma semaine de clips VOD short. Dans l'idée. Et après, vu que c'est programmé, il y a même des fois, j'oublie que ça a été publié. Et des fois, il y a des TikTok qui ont été publiés il y a une semaine. Je relance l'appli, je fais ah ouais, bon, elle a pas marché. Bon, je suis déjà passé à autre chose dans ma tête, tu vois. Pensez au fait que ça fait un souvenir, que c'est des bons moments, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué de percer. Après ça dépend ce que vous attendez hein. Mais vraiment c'est les gars, c'est si vous faites ça c'est pour le kiff. Ne lancez pas en vous disant ça va être mon SMIC plus tard. C'est à 90% impossible. Et c'était déjà le cas avant et c'est encore pire aujourd'hui. Oui je stream cet après-midi sur BF. Ok trop bien. Trop bien trop bien. Battlefield lequel? Mais donc voilà, ouais, c'est compliqué. Et surtout, comme je disais, en fait, il y a... Soyez objectif avec vous-même aussi. Je m'explique. Il y a plein de fois où, à l'époque, justement, Call of Duty ou les trucs comme ça, Fortnite, etc., où je faisais des vidéos et ça explosait pas et il y avait un peu un côté frustrant, j'étais un peu peiné, etc. Je voulais que ça marche. Et du coup, ça m'énervait un peu que ça marche pas. Et maintenant, j'ai pris du recul, c'est-à-dire qu'en fait... j'ai commencé à avoir un vrai setup comme ça, là comme vous voyez OBS, un vrai live plus ou moins qualitatif, il y a seulement, allez, 3 ans, on va dire, 3-4 ans. Et pourtant comme j'ai dit, hein, je fais des vidéos depuis une dizaine d'années, et en fait quand tu réfléchis et que tu es objectif avec toi-même, c'est normal que ça n'ait pas marché. Mes commentaires, t'avais un micro, t'entendais la play qui était un avion dans le fond. Le montage était un peu dégueulasse. Moi je streamais avec la Play, où j'enregistrais mes clips avec la Play, la PS4 elle faisait du 720p. Ok. Là où t'avais des autres, t'avais déjà du Gotaga, où t'avais déjà plein de streamers sur des PC de ouf, une cam, un vrai micro machin. Moi j'avais le micro casque, enfin en fait j'avais toujours eu 5-6 ans de retard. Et en fait bah, avec le recul t'étonnes pas que ça marche pas. Tu vois, il y a plein de fois où j'allais lancer sur YouTube et je regardais des gameplays et en fait dès que le micro allait pas trop, qu'il était trop lent dans sa manière de parler, que c'était pas assez dynamique, je quittais. Et je me dis bah en fait, ce que tu fais avec certains youtubeurs, certains créateurs de contenu, bah normal qu'il y en a qui le fassent avec toi. Parce qu'ils te connaissent pas donc ils vont pas s'impliquer dedans. Toi tu veux que ça marche parce que c'est toi et que t'as envie. Mais du coup vraiment objectif avec vous-même. C'est-à-dire que est-ce que ta vidéo, tu es capable de dire que oui, il y a mieux ailleurs. Ce qui sera très souvent le cas. Mais à un niveau vraiment extrême, tu vois, c'est ce que je veux dire. Si tu fais du montage, que tu as déjà un bon micro, et de toute façon c'est ce que je conseille, la caméra on s'en fout un peu. De toute façon quand on est en scène de jeu, vous me voyez comme ça. Donc on s'en fout un petit peu. Le micro par contre, ça il faut faire vraiment attention. Mais je crois que ton micro Cade était pas mal. Il me semble que ton micro était vraiment pas mal. Donc voilà, perso je stream sans cam. Alors je sais pas si aujourd'hui c'est pas un frein quand même. Alors ça c'est une vraie... c'est une vraie interrogation, pardon. Une vraie interrogation. Mais je me demande si c'est pas un frein aujourd'hui. Quoique... En fait je vais être cash hein. Meuf sans cam. Ouais, ça peut attirer, C'est bien possible.
C'est bien possible. Mais en tout cas, micro. Un bon micro, ça change tout, parce qu'en plus il y a énormément de gens, mais là je pense même vous, hein, je pense qu'il y en a même là parmi les viewers que j'ai là, je pense qu'il y en a qui écoutent d'une oreille, ou qui écoutent des deux oreilles certes, mais en faisant un autre jeu à côté, ou que ça prépare son setup de stream, ou que ça prépare une grosse session pour aller s'envoyer dans les Caraïbes avec Black Flag, peut-être que ça joue à côté, donc en vrai vous en foutez de voir ma gueule, pardon, vous en foutez un petit peu sincèrement, juste... Si la voix que vous entendez est clean et propre, etc., bah, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. J'ai eu un succès hier à 0,3%. Ah, tu parles de Black Flag? Ok. S'asseoir sur une chaise sur un navire en feu les 5 dernières secondes avant qu'il explose. Oh, la gueule du trophée. Mais je l'aime bien, ça change. Franchement, je l'aime bien. Mais courage pour le 100%. C'est vrai que je l'avais même pas fait sur... J'en ai fait pas mal, hein, des 100%. Et je pense que encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai plus 100% Assassin's Creed Valhalla. Mais c'est un mystère pour moi. J'ai le platine de ce jeu de merde. C'est quand même une folie, hein. J'ai Unity, j'ai Origin, j'ai Odyssey, j'ai Syndicate aussi. J'ai les premiers. Mais Black Flag, je sais que je l'ai pas. Mais alors, Valhalla, mais le gars a pété son slip. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ce qui me rend ouf, c'est que quand j'avais commencé à stream petit, j'avais plus de vues que maintenant, alors que c'était rincé. Cade, tu es trop sur les stats. Je te le dis, tu es trop sur les stats. Si tu lances un stream, et quand on stream, je te donne un exemple, hein, parce que ça m'est déjà arrivé aussi, mais ça c'est ce que j'ai dit, c'est un recul à avoir. Et tu finis par le comprendre après. Mais si quand tu lances un stream, tu regardes tes viewers, et là regarde, tout à l'heure on était à 5 viewers. Là, on n'est plus qu'à 4 viewers. Si ça te fait mal, non, remise en question. On s'en branle, c'est pas grave. Là, il y a 4 viewers, ça me fait rire. Il y a une époque où c'était en mode putain, mais j'ai atteint 5 viewers ou j'ai atteint 10 viewers le stream d'hier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est que 3-4? Si ça t'atteint, je vais pas dire arrête, mais change le mindset. C'est pas grave. Ok, bah je vais faire plus de contenu. Au-delà de rajouter TikTok et YouTube, bah je pourrais rajouter Instagram, peut-être pour toucher plus de monde, peut-être. Ou alors, bah c'est pas grave, c'est que il y a des moments, il faut accepter que y a des viewers qui ont une vie aussi. Ils sont là pour toi de temps en temps, c'est cool, mais en fait, sois plutôt là à profiter de chaque moment que tu as avec les viewers, plutôt que d'essayer de te dire ah bah il est là, il fait partie de la commu, etc. C'est chaque moment avec chaque viewer est unique. Et si le vendredi, tu as eu 10 viewers qui ont parlé pendant 3 heures, bah tu te dis ça c'est un moment gravé, il faut pas s'attendre à ce que le lendemain ce soit pareil. Parce que sinon, effectivement, c'est horrible, c'est horrible. Il est clean, ma cam c'est une cam iOS R8, ok. Il y en a pas mal qui le font mine de rien, faut juste que j'arrive à mettre mon avatar. Oui, après le VTubing, bien sûr, ça de fou. Ah mais réel, genre je suis pas content quand j'ai pas de viewers car je veux juste parler avec des gens moi. Ah bah c'est ce que je fais. Hein. Bah du coup si ça t'énerve encore, il y a encore un travail là-dessus, tu vois. Mais moi, ça m'arrive aussi souvent, et donc du coup, ce que je fais, c'est que dès que j'ai des viewers un peu comme ça, bah, on prend du temps à faire beaucoup de talk. Parce que j'adore parler avec vous, vraiment, je kiffe ça. Mais il y a des moments où juste il n'y a pas de viewers, bah je joue. Et après, si je joue et qu'il commence à y avoir des viewers, bah directement, je passe de... souvent, vous allez me voir comme ça. Hein. J'ai personne, je suis dans ma scène jeu. Il n'y a personne, etc. Il y a un viewer, ah bah vas-y, hop. Salut, on se met dans le format discussion, on discute, et puis voilà, c'est cool quoi. Mais réussir à lancer le jeu en se disant c'est pas grave s'il y a personne, c'est quand même un lancer un stream, c'est quand même un petit parti pris. C'est pas évident, parce qu'on veut que ça marche bien sûr. Mais c'est pas évident, et c'est encore moins évident de se lancer en 2026. Là où... ça y est, le streaming est tellement imposé. Mais en même temps, moi je me conforte dans l'idée de me dire bah écoute, je peux pas me permettre de stream énormément. Donc du coup, c'est pour ça que j'alimente YouTube. Mais en même temps, il y a quand même une petite communauté que j'ai réussi à forger qui me suit, qui se sub, qui me permet de temps en temps d'avoir une petite touche de Twitch. De temps en temps, c'est pas régulier, c'est pas mensuel en tout cas, vraiment pas. Sachant qu'il y a même des mois où j'avais arrêté. Mais voilà, il y a la possibilité de se dire putain, mais en fait, même si c'est pas grand chose, bah c'est quand même palpable, c'est quand même un peu concret. C'est-à-dire que même à mon niveau, bah les gens peuvent apprécier ce que je fais et je peux gagner un petit peu. Donc en fait,
Pourquoi plus? C'est que du bonus après. C'est vraiment que du bonus. Déjà, j'ai été affilié, c'est cool. Les gens en push sub, il y en a qui sont sub, etc. Et merci beaucoup. Il y en a qui, sur cette chaîne, enchaînent. Il y en a, ça va faire quasi 2 ans. Co, ça fait pas 2 ans, toi d'ailleurs? Je dis ça, mais je me demande si tu les as pas dépassés. Et c'est exceptionnel. Donc en fait, pourquoi plus? Le plus, ce sera du bonus, comme je dis. Et on verra. Mais oui, il faut réussir à prendre du recul là-dessus. Diabo depuis plus de 2 ans, ouais. Ouais, c'était combien ton 27e mois, je crois, un truc comme ça? Lunaire, ça aussi. Lunaire. Et du coup, merci énormément pour le soutien. C'est 26. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et du coup, voilà. Mais ouais, les plus gros conseils aujourd'hui, c'est faites-le pour le kiff. Ça peut paraître con, je vous jure, mais faites-le pour le kiff, quoi. Vous pouvez essayer de vous mettre un planning, vous pouvez essayer de vous mettre une régularité, mais si un jour même, pareil, conseil de fou, mais ça il y en a plein qui le font pas, je pense, et même moi il y a des moments où je le faisais pas. Si vous avez la flemme de stream, ne lancez pas le stream. Parce qu'au final, ça peut se ressentir ce moment. Alors oui, peut-être que tu rates une chance qu'il y ait un streamer de fou qui scrolle au hasard et qui trade. Peut-être. Mais si jamais tu lances un live et que t'es pas vraiment dedans, bah ça va se ressentir, et au final, autant attendre le lendemain, le surlendemain, où t'es vraiment en forme, et juste pour kiffer ta life, quoi. Juste pour kiffer ta life. C'est le plus gros conseil que je peux donner, en plus de tous les gros conseils qu'on a donnés là, hein. Et voilà. Mais c'était sympa ce petit talk. Ça, vous voyez, typiquement, tout ce talk là, vu qu'on a un peu parlé de Twitch, TikTok, YouTube aujourd'hui, ce sera disponible sur la VOD. C'est pas si grave, hein, tu sais, hein. C'est pas un... C'est genre une mouche ou un gros... C'est quoi? On a une attaque d'insectes. On a un truc qui vole. Et c'est pas ma beuteux. Du coup, terrible. Et donc ça, typiquement, tu vois, ça, je le cut et ce sera en VOD. Donc, coucou YouTube. et puis voilà. Bonjour Mani, te dit quoi? Une main fantomatique. Bon, on n'a pas un cul à se faire péter, là? Je dis ça dans le sens où on verra si on se fait péter le cul ou si je pète des culs. Est-ce qu'il serait pas temps de jouer? Est-ce qu'il serait pas temps de jouer un peu? Mais bien sûr que si, moi j'attends que ça et au final je parle. J'ai un prestige à passer, les gars. De toute façon, Anime vit pas de ses streams, il vit des collabs et de ses vidéos YouTube. Ouf. T'es sûr de ça? Je suis pas sûr, hein. Alors qu'il ne vit... Enfin, il a forcément une énorme touche de Twitch au vu du nombre de subs qu'il a, tout simplement. Ah ouais, non, moi non plus. Puisqu'à mon avis, il gagne tellement que oui. Mais les gars, quand tu vois qu'il fait un live talk et qu'à une époque, il tapait les 100 000 viewers, ce qui est, il y a encore quelques années, un nombre de viewers pour des événements, non. Des tips, frérot, enfin, tu sais qu'un sub, chaque fois que quelqu'un sub, tu gagnes un peu d'argent, hein. Et du coup, après, Twitch, il faut que tu aies minimum 50 balles dans le mois ou en fonction. Dès que tu as 50 balles, clink, et le mois d'après, tu pourras retoucher. 50 balles, c'est... Allez, on va dire une vingtaine de subs peut-être, ou entre 15 et 20. Frérot, il a 100 000 viewers. Et t'imagines même pas le nombre de thunes qu'il touche de Twitch, hein. En vérité, hein. Ça, plus les collabs et tout, mais c'est le million arrive... Il est déjà millionnaire, 100%. 100%, surtout qu'il est de plus en plus dans les vidéos YouTube et tout aussi, tu vois, mais... Ah non, gros respect à Anime. Et ça doit pas être évident, hein, parce qu'il y a encore, je crois en 2022, il était encore chez McDo. Donc, vous voyez, quand on vous dit que ça pète à une vitesse... Mani a envie d'un McDo à côté, je suis désolé, j'ai pas réussi à le tanker. Le McDo du goûter, là. Mais un sang-froid monumental, et c'est pour ça il y en a plein qui ont essayé de le faire tomber aussi un peu. Ah bah non, mais finalement il est pas drôle, votre streamer, ah ouais, il est misogyne, alors machin, alors que c'était son personnage depuis le début, sur plein de sujets, etc. Alors je défends pas corps et âme, hein, peut-être qu'il fait de la merde aussi, j'en sais rien, tu vois, mais sur les moments que j'ai vus, bon bah en fait le gars, non, je comprends pourquoi ça peut marcher. Il est complètement décalé, il est plutôt drôle, c'est vraiment bien, mais par contre c'est vrai que l'ascension fulgurante qu'il a eue, waouh, ça doit pas être évident à gérer, hein. Je pense vraiment que ça doit pas être évident du tout à gérer. 15h51, les amis, arrêtez de parler, là c'est bon, j'en ai marre d'avoir du talk, des gens sur mon stream là. À la base, je suis un puant dans ma chambre qui joue à Call of Duty, donc venez on joue, non?